vous êtes sur RTL. Isabelle Saporta. C'est comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous voudriez revenir ce matin sur l'épineuse question de la privatisation de 150 barrages hydroélectriques dans notre pays. La Commission européenne réclamerait ces privatisations et le gouvernement serait plus que sensible à ces arguments. Vous avez aimé l'épisode Vente de nos autoroutes ? Vous suivez avec passion le suspense de la privatisation d'Aéroports de Paris ? Vous allez adorer la vente de 150 de nos barrages hydroélectriques ou le dernier rebondissement de notre série hexagonale, la France vend ses joyaux. Alors, comme à chaque fois ou presque que l'on décide de vendre nos infrastructures vitales, on nous explique que c'est de la faute de l'Europe. Oui. Regardez comme ce méchant Bruxelles, tout occupé à briser les monopoles, veut enquiquiner EDF qui détient 80% de nos barrages. Et ce n'est pas faux, Yves. Bruxelles nous enquiquine, alors qu'elle laisse tranquille l'Allemagne ainsi que le Portugal dans la gestion de leur retenue d'eau. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Parce que ces pays ont tapé du poing sur la table pour que Bruxelles leur fiche la paix. Et ça a marché. Et nous, comme on n'a rien demandé, on n'a rien obtenu non plus, ou plutôt si, le droit de privatiser FISA nos infrastructures. Pourtant, ces infrastructures sont capitales. Certes, ces barrages ne représentent que 12% de la production d'électricité en France, mais ils jouent un rôle crucial. Je m'explique. Le nucléaire, c'est pas une simple petite chaudière que l'on peut relancer aisément quand on manque d'électricité. Du coup, en cas de pic de demande, le plus sûr moyen, le moins cher et le plus propre, c'est l'électricité issue de ces barrages. Imaginons demain, Yves, que ces barrages soient privatisés et que la France connaisse un risque de blackout. Un blackout, ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros par jour. Donc celui qui a l'électricité nécessaire à ce moment-là pour l'éviter, c'est le roi du pétrole. Et là, le mégawattheure, on pourrait devoir le payer une fortune demain. Excusez-moi, c'est effarant de prendre un risque pareil. Attendez Yves, je vous ai pas encore dit le pire. Ces barrages, ils ont 70 ans en moyenne. Un gros barrage, c'est 600 millions de mètres cubes d'eau. On a du coup intérêt à ce qu'ils soient bien entretenus, ces barrages. Parce que la vague de 3 étages qui pourrait s'abattre sur nous s'ils devaient céder, on aurait beaucoup de mal à surfer dessus. Attendez, c'est pas le pire encore. Ces barrages stockent les 2/3 des eaux artificielles en France. Vous savez, ces eaux qui servent notamment pour l'agriculture, pour le tourisme, ces eaux dont on a si cruellement besoin en période de réchauffement climatique, ces eaux qu'EDF a gérées au mieux, service public oblige, pour que chaque activité économique puisse en profiter, même en période de forte sécheresse. Vous croyez que ça va se passer comment après la privatisation ? Que ces boîtes privées, tout en altruisme et en générosité, elles vont, option 1, continuer à le rendre bénévolement, ce service ? Ou option 2, le faire payer au prix fort ? Alors, au lieu de brader notre patrimoine, ayons conscience de l'intérêt stratégique de ces barrages, déclarons les biens communs et osons dire à Bruxelles non aux privatisations. C'est comme ça. Isabelle Saporta.